Bonjour à tous, je suis Kevin Morel, chargé de recherche en agronomie à INRAE, et je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, raison pour laquelle j'enregistre cette petite présentation, donc où je vais vous présenter les résultats de notre projet qui s'appelle Mesclin Durable, donc un outil numérique pour articuler évaluation de la durabilité et reconception de systèmes innovants en production de légumes. Donc des éléments de contexte, hein. Euh, Dans la filière légumes frais, on voit qu'il y a une baisse des produits phytosanitaires autorisés, hein, ce qui peut poser des questionnements aux agriculteurs. Et en parallèle, hein, des controverses de plus en plus vives autour des résidus de pesticides qu'on peut trouver sur les légumes, avec des préoccupations des consommateurs. Et puis, bien sûr, la montée en puissance des enjeux environnementaux. Donc, il y a une nécessité de reconcevoir des systèmes de production de légumes à partir de pratiques agroécologiques. La biodiversité végétale, donc on entend à la fois comme la diversification des cultures, mais aussi l'intégration de couverts végétaux. C'est central hein, dans les démarches agroécologiques, comme levier préventif hein, de gestion des bioagresseurs, et puis aussi pour minimiser les risques en diversifiant hein, la production. Mais cette diversification végétale, hein, ces couverts végétaux, ça peut être un grand défi pour les agriculteurs en termes de complexité d'organisation, en termes d'assolement et de rotation. Et de plus, hein, quand on met en place ces démarches agroécologiques, hein, les maraîchers manquent d'outils hein, pour appréhender les impacts, les compromis des choix qu'ils font dans ces démarches sur différentes dimensions de la durabilité. Donc il y a des nombreux outils d'évaluation multicritères hein, qui existent et qui permettent une analyse fine hein, de la durabilité, mais qui ont été plus pensés pour de la recherche ou de la R&D avec des conseillers qui sont là, qui ont du temps à investir, mais ils sont peu pertinents pour un usage avec les agriculteurs parce que souvent ils ont une demande d'une prise en main qui est trop lourde, avec besoin de beaucoup de trop de données d'entrée. Et puis, les interfaces et les manipulations possibles ne ciblent pas prioritairement un usage opérationnel par les maraîchers. Donc, pour répondre à ces deux défis, hein, notre projet a visé à faire évoluer la pépinière Mesclin, qui est en fait un outil numérique de conception que je vais vous présenter. Et je vous expliquerai ensuite comment on l'a fait évoluer. Donc là, je vais passer une petite vidéo qui présente rapidement l'outil. La pépinière est une application gratuite en ligne d'aide à la planification spatiale et temporelle des cultures maraîchères. Elle permet de concevoir un plan de culture à partir des débouchés commerciaux et d'objectifs agronomiques et de visualiser son impact sur la durabilité de la ferme. Cet outil répond à un besoin fort, car la planification peut être un vrai casse-tête pour les maraîchers, en particulier dans les approches agroécologiques basées sur la diversification des cultures qui complexifient l'organisation des rotations et de l'assolement. L'utilisation de la pépinière s'organise autour de 3 onglets reliés à une riche base de données qui propose des informations par défaut mais personnalisables pour limiter le temps de saisie et simuler facilement plusieurs scénarios. L'onglet Gamme permet de définir des objectifs de vente en quantité ou chiffre d'affaires, semaine après semaine, pour différents débouchés commerciaux. L'utilisateur peut s'appuyer sur les données par défaut qui affichent la disponibilité des légumes au cours de l'année, ainsi que des fourchettes de prix selon son contexte. Fourchette de prix haute, moyenne et basse, circuit court, circuit long. L'onglet série permet de penser une stratégie d'implantation qui satisfasse les débouchés commerciaux tout en tenant compte des contraintes agronomiques. Période d'implantation et de récolte en plein champ et sous abri, fourchette de rendement, taux de perte. Enfin, l'onglet assolement permet de dessiner ces parcelles en plein champ et sous abri et d'y disposer les différentes séries de cultures. Donc voilà, hein, l'outil pépinière existait au démarrage du projet, donc était plutôt un outil d'aide à la planification et à l'assolement.
Et donc, nous, dans le projet Mesclin Durable, on a essayé, enfin, on l'a fait, hein, on a fait évoluer la pépinière Mesclin pour élargir hein, ses usages et en intégrant en particulier des fonctions qui permettent d'évaluer la durabilité des différents scénarios de diversification végétale que pouvaient réaliser les maraîchers, donc en termes de viabilité économique, de cohérence agronomique, bon, de quantité de production et d'adéquation aux objectifs et critères de commercialisation, en termes de volume de travail, de répartition du travail, en termes de consommation d'intrants de ressources, d'émissions de gaz à effet de serre, de biodiversité et de sensibilité phytosanitaire du système. Et l'enjeu était vraiment l'objectif de co-construire des indicateurs et des interfaces pertinents vraiment pour l'usage par les agriculteurs. Donc, le consortium est assez large avec des acteurs à la fois de la recherche, du développement, de l'accompagnement et de l'enseignement agricole. Et puis aussi, on a travaillé avec une start-up, un LZR, une start-up informatique, et puis un designer indépendant qui nous a aidés dans le projet. Alors, les hypothèses et les méthodologies hein, de travail, c'est que pour que des outils soutiennent la reconception des fermes hein, et favorisent les apprentissages, il faut que les connaissances et les indicateurs mobilisés hein, elles soient jugés crédibles, pertinents et surtout actionnables par les acteurs et ce qui implique vraiment d'impliquer les usagers dans leur développement. Donc c'est vraiment là euh, qui est notre socle, on va dire, conceptuel et théorique, quoi. C'est dans cette implication des usagers et donc dans une démarche de recherche-action participative, hein, où on est vraiment tourné vers l'action et on intègre vraiment les acteurs dans tout le processus de recherche. Donc avec de nombreux ateliers, moments d'échange, euh, qu'on détaillera par la suite. Et puis aussi un autre socle un peu conceptuel, c'est le développement agile, hein, qui a été en particulier amené par les designers et les informaticiens, qui fait qu'on est dans une itération avec beaucoup d'interactions proches et beaucoup de boucles d'interaction avec les différents partenaires et de vraiment tourner de manière flexible vers les solutions où on peut s'adapter en permanence au changement plutôt que de respecter un plan trop strict. Donc concrètement, hein, le projet avait commencé avant, mais sur la période de financement Ecofito, on voit que c'est quand même une grosse période de ce projet, hein. On a depuis 2020 réalisé 37 ateliers, hein, à la fois avec des experts agricoles, avec des usagers, des porteurs de projets, des maraîchers, des conseillers, des enseignants agricoles. On a jusqu'à 256 participants. Donc pour différentes phases, à la fois de diagnostic des usagers et des besoins, de retour sur des maquettes, hein, parce qu'au fur et à mesure qu'on traduisait les besoins du terrain, le designer réalisait différentes maquettes. Ensuite, on proposait des maquettes aux usagers qui pouvaient nous faire des retours sur ces maquettes. Et quand les maquettes étaient un peu validées, on passait en développement informatique. Donc, on a vraiment les ateliers qui étaient au cœur de notre démarche, et puis aussi donc cette approche agile d'interaction très fréquente, hein, toutes les 2 semaines, entre les chercheurs, les designers et les informaticiens. Donc, les principaux résultats finaux, bah, c'est vraiment le développement de l'outil numérique en tant que tel, avec différents supports associés que je présenterai par la suite. Et puis ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a mis en lumière un grand nombre de caractéristiques hein, que devait avoir un outil numérique pour soutenir les démarches agroécologiques qui limitent le recours aux produits phytosanitaires. Ah, par exemple, un exemple de ces principes, c'est que si on veut que cet outil soit adaptable et utilisé par les maraîchers, il faut qu'il respecte la diversité hein, et la complexité des systèmes maraîchers. C'est un exemple parmi d'autres, mais je ne vais pas détailler. Des résultats que je voulais plutôt mettre en avant, c'est que euh, dans notre recherche, on a vu que les agriculteurs étaient plutôt sceptiques hein, quant à la possibilité de développer des outils numériques qui vont prédire de manière précise l'impact de certains leviers agroécologiques sur tel ou tel ravageur, car ils voient bien qu'il y a une telle diversité, une telle variabilité des situations que ça leur paraissait un peu compliqué. Et donc, au départ, on était parti là-dessus. On va dire, bah voilà, si je fais tel ou tel levier agroécologique, est-ce que je peux modéliser l'impact que ça va avoir? Et en fait, ça leur a pas paru pertinent, ça leur a paru un peu utopique de le faire. Donc, c'était intéressant pour nous. Et que finalement, ils se sont dit, bah, notre principal frein, on peut partir du principe que ces différents leviers agroécologiques de diversification, c'est un vrai levier, on part de ce principe-là. Par contre, notre principal frein, c'est avant tout des questions d'organisation, hein, d'assolement, de travail, de rentabilité. Et donc, ils ont été plus sensibles à des outils
non pas analytique qui leur permettait de prédire l'impact d'un levier sur un bioagresseur, mais plutôt un outil systémique qui leur permet de réfléchir à comment intégrer ces différents leviers de manière cohérente dans leur système de production. Ça nous paraît intéressant à mettre en avant pour le projet Cofito. Et puis aussi, hein, on a vu que les agriculteurs ont été intéressés par les indicateurs environnementaux qu'on a développés, mais ils ont souligné surtout que ce qui était intéressant dans notre projet, c'est que l'évaluation environnementale, elle se greffait à un outil de gestion. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas avec un outil extérieur en leur disant, voilà, on va vous aider à faire l'évaluation environnementale de votre système, qui serait donc un nouvel outil avec un coût d'entrée, etc. On leur a dit, bah non, vous avez un besoin fondamental qui répond à un enjeu de terrain qui est planifier l'assolement et la rotation. Donc, on a cet outil qui répond à ce besoin opérationnel. Et à partir des données que vous avez saisies dans cet outil qui répond à un besoin opérationnel, on va pouvoir l'utiliser, on va pouvoir utiliser ces données pour ensuite avoir une évaluation environnementale. Mais donc, on greffe l'évaluation environnementale à un outil qui répond à un usage opérationnel fort. Donc, c'était un résultat un peu plus général qui nous paraissait aussi intéressant de mettre en lumière. Et puis surtout, les agriculteurs hein, ont soulevé le fait qu'il y a un développement croissant, un peu chaotique, d'une multitude d'outils numériques, un peu dans tous les sens, pour différents usages. Et donc, il faut à la fois souvent fournir beaucoup de données, c'est très chronophage. Et donc, ça nous amène vraiment à penser qu'il y a un enjeu fort à rendre les outils interopérables, de dire si on a rentré des données dans un outil, on puisse après basculer vers d'autres outils, hein, favoriser le partage de données et l'articulation entre les outils numériques, si on a envie que les outils numériques vraiment soutiennent ces transitions agroécologiques vers moins de produits phytosanitaires. Donc, en termes de transfert et de valorisation, bah, le gros hein, de notre valorisation, c'est l'outil hein, pépinière mesclin en tant que tel, hein, qui a été développé avec tous ces différents modules environnementaux complémentaires, qui est accessible gratuitement en ligne hein, sur cette page que vous voyez là, avec des tutoriels vidéo pour la prise en main, et puis une vidéo un peu large de présentation de l'outil. Hein, donc vous avez eu un petit bout en introduction, mais elle est un peu plus longue, elle va un peu plus dans le détail. On a eu aussi plusieurs articles scientifiques et des présentations et des congrès, hein. Il y a encore deux publications scientifiques qui sont en cours. On a fait des démonstrations à différents salons, par exemple Tech and Bio sur le pôle légumes et sur le stand d'INRAE en 2023, au salon du végétal à Angers en 2024. Et en 2024, on a aussi réalisé une série de webinaires hein, de formation, de conseillers, d'enseignants agricoles, qui a réuni plus de 110 participants. Et alors la suite. Donc, à la suite du projet Mesquin Durable, du financement Ecofito, on a réussi à avoir un financement de prématuration via INRAE qui nous a permis de continuer un petit peu encore à développer informatiquement l'outil parce que tout n'était pas encore abouti. Et puis surtout à élargir notre consortium d'acteurs dans le but de déposer un CASDAR des multiplications. Donc, on a développé un CASDAR, on a déposé un CASDAR des multiplications en 2025. Donc, il y a différents objectifs. Hein. Donc, c'est de massifier l'utilisation de la pépinière, parce que pour l'instant, on l'a testé dans différents contextes avec des maraîchers, des porteurs de projets, des accompagnants agricoles, des enseignants. Mais on veut pouvoir le tester dans beaucoup plus de cas, dans des lycées agricoles, dans du conseil individuel, du conseil collectif, pour des nouveaux maraîchers, des maraîchers plus anciens sur différentes problématiques. Donc, on veut vraiment, avec une diversité d'acteurs, voir en quoi l'outil peut être utilisé, comment, et à quelles conditions et avec quel support. On veut aussi enrichir la base de données parce que pour l'instant, toutes les données par défaut qui sont au cœur de l'outil qui permettent d'aller vite, elles sont calibrées sur la partie nord-ouest de la France. Donc, il y a vraiment une volonté aussi d'avoir des bases de données par défaut aussi dans le sud, dans les dom-tom en particulier. Continuer à développer informatiquement l'outil et puis surtout voir comment on le pérennise. Et ça, c'est vraiment un gros enjeu parce que pour l'instant, on a eu des financements publics, on a un outil qui est gratuit en accès libre, mais comment on va le pérenniser à terme? Et donc, pour pérenniser ça, les différents partenaires hein, ont soulevé la volonté que cet outil soit géré comme un commun numérique. Hein. Donc, un commun numérique, hein, c'est donc avec, si possible, un outil qui soit gratuit hein, qui soit collaboratif, c'est-à-dire que c'est les différents acteurs qui vont collaborer et alimenter en données. Pour la gouvernance, c'est quoi les grandes orientations de l'outil, soit collectivement partagées. Donc ça, c'est, mais en même temps pérenne économiquement. Donc comment on s'assure de rentrer d'argent, sous quel modèle économique, ça c'est encore des questions
qui sont très complexes. Donc, on a eu, grâce au financement prématuration, l'accompagnement d'un cabinet de conseil spécialisé qui nous a permis d'explorer différents scénarios de gouvernance et de modèles économiques. Et dans ce caserne des multiplications, on veut creuser ces différents scénarios.